Rebonjour. Je me surnomme toujours Mosaïka. Mosaïka, nomade, pèlerin, en voyage sur la route à la découverte du monde. En fait, c'est une quête pour apprendre à me découvrir moi-même. Puis mon surnom Mosaïka, c'est parce qu'un jour, j'ai voulu me rebaptiser. Oui, parce que mon vieux nom de famille, je trouve qu'il ne me correspondait pas. Je vous expliquerai ça à un moment donné. Je ne vais pas m'allonger sur le sujet aujourd'hui parce que je fais des courtes vidéos de 10 minutes. Puis je vais essayer de condenser le sujet du jour en 10 minutes. Fait que le sujet, principalement aujourd'hui, ça serait sortir du système. Sortir du système. Sortir du système, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si ça veut dire la même chose pour tout le monde. Moi, je vais vous partager mon expérience. C'est celle que je connais le plus. Je connais mes motivations. Pourquoi je voulais sortir du système. J'en ai parlé un peu plus tôt. Ma quête est centrée beaucoup sur la santé. Fait qu'autrement dit, 2019-2020, l'époque COVID, ou que j'appelle plutôt l'époque Croque-Vie 19, ben c'est ça. Moi, ça m'avait affecté beaucoup. Ça m'avait affecté beaucoup au niveau de la santé. Puis le fait d'être isolé, confiné, fait que ça aussi, ça m'avait beaucoup affecté. Fait qu'à l'époque, pour moi, sortir du système, c'était de casser ça. Casser la mauvaise alimentation, les mauvaises habitudes alimentaires, casser l'isolement, briser l'isolement, comme d'autres disent. J'avais organisé une marche, j'en ai parlé. Mais à l'époque, c'était allé beaucoup plus loin. Je voulais boycotter. Je boycottais des entreprises. En fait, j'aurais voulu arrêter d'alimenter la machine, ou comme je l'appelais à l'époque, c'est le gouvernement, je l'appelais le monstre. Parce que ce monstre-là est nourri par notre argent, puis ben, c'est avec cet argent-là qu'il essaye de nous tuer aussi. Bon, il y en a qui vont dire qu'il essaye de nous tuer, que j'exagère pas. Je ne sais pas, avec la conscience que j'ai aujourd'hui sur la qualité des aliments, quand on sait que peut-être, je sais pas, moi, 80% de ce qui se trouve dans une épicerie qui est toxique à différents niveaux. Le fait aussi que les aliments, ben, ils sont plus très riches, ils ont tellement été modifiés, transformés, que leur valeur nutritive, ça vaut pas cher, tu sais, pourtant on paye cher, mais ça vaut pas cher. Fait que sortir du système, c'est un peu aussi aller vers l'autonomie. Mais c'est ça. Ça, c'est une partie qui est un petit peu plus difficile. Si, comme moi, tu es nomade, puis tu n'as pas de terrain, puis tu n'as pas de structure te permettant d'entreposer, transformer tes aliments. Fait qu'au départ, c'est ça. Moi, mon but, c'était d'améliorer ma santé, de manger mieux, puis tranquillement, ben c'est ça. D'aller vers un mode de vie qui est plus sain. Fait que c'est ça. Je suis parti sur la route pour vivre cette expérience-là. J'avais besoin d'apprendre à me connaître davantage, puis j'avais aussi besoin des autres. Pour arriver à faire ça, il fallait que justement que je rencontre du monde, que j'aille voir des gens, pour être confronté un petit peu à moi-même. En fait, on projette beaucoup sur les autres ce qu'on est. Puis quand on vit en relation avec les autres, ben, on a l'occasion de se voir. De se voir, puis de voir comment on est. Puis à partir de là, ben, si on en est conscient, on peut tranquillement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, on peut tranquillement arriver à essayer de se transformer. Mais pour en revenir au système, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir du système. Je pourrais
assez aisément arriver à travailler cash, puis je pense que pratiquement je pourrais arriver à fonctionner sans avoir affaire à une banque. Ce qui serait à peu près mon prochain objectif, là. Mais je ne suis pas encore rendu là après 4 ans. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de fonctionner, de payer moins de frais bancaires, moins de taxes au gouvernement, puis sortir au moins un pied du système. Parce qu'inévitablement, je roule en camion, j'ai besoin de la plaque d'immatriculation, j'ai besoin du permis de conduire, puis quand je dis besoin, c'est parce qu'on m'oblige à l'avoir, tu sais, parce que j'ai pas besoin d'un permis de conduire pour conduire, là, je sais conduire. J'ai pas besoin d'une plaque d'immatriculation pour mon véhicule, là, devrait faire des plaques universelles qui sont gratuites pour les nomades, tu sais. Enfin, il y a le courrier aussi qui n'est pas évident parce que là, mettons que tu as encore un pied dans le système, tu as tes plaques, ton permis de conduire, puis ton courrier, ben c'est ça. C'est un autre sujet intéressant à regarder, mais c'est le fun quand tu as un membre de ta famille qui te permet d'avoir ton courrier chez eux. Sinon, ben comme moi, pendant 4 ans, j'ai eu du courrier éparpillé un peu partout. Puis, disons que l'année passée, j'avais eu l'occasion d'avoir mon adresse au sein d'un organisme communautaire. Fait que je pense que peut-être une des prochaines missions que j'aurais à développer, ça serait ça. De créer une organisation qui permettrait d'avoir une adresse comme le documentaire à Saint-Jérôme, c'est ce qu'ils font. Il y a des sans-abri ou les sans-domicile fixe. Puis ils permettent d'avoir une adresse, de recevoir ton courrier là-bas. Mais en tout cas, ça, c'est à suivre. C'est des projets. C'est des projets qui mûrissent depuis quand même un bon bout de temps. J'essaie toujours, par rapport au lieu où je vais, de voir si je peux développer des idées que j'ai. Malheureusement, depuis 4 ans, ben c'est ça. J'aurais voulu en faire beaucoup. C'est drôle à dire, parce que c'est pas tellement ma mission de faire plein de choses, mais j'aurais voulu m'animer quand même dans mes passions pour justement essayer de sortir un pied du système, d'être plus autonome, plus en agriculture, d'avoir des lieux où on peut entreposer de la nourriture, transformer. Mais c'est ça. La plupart des lieux où je suis allé, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Sinon, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai encore des cartes de crédit parce que c'est quelque chose de pratique. J'ai encore un lien avec les banques, sauf que là, j'essaie depuis un certain temps de rembourser ce que j'ai accumulé comme dette pour mettre ça à zéro. Parce que payer des frais à des banques sur de l'argent qui n'existe plus, là, qui n'a jamais existé, c'est juste du papier. Là, oui, c'est comme. En tout cas, je ne ferai pas le tour de la question, mais je pense qu'on peut vivre bien autrement. Mais c'est ça. Pour aujourd'hui, j'ai encore des comptes à payer. Je trouve pas ça facile parce que je suis obligé de travailler. Puis franchement, si j'aurais le choix, je travaillerais beaucoup moins. Là, c'est les dettes me créent un problème. C'est que ça me prend beaucoup de temps. Je fais pas beaucoup d'argent quand je travaille, fait que ça me prend beaucoup de temps de rembourser mes dettes. Puis ça, ben, c'est contraignant beaucoup. Je veux sortir de ça. Je veux sortir de l'emploi, du moins de l'emploi à plus que 3 jours par semaine. Là, je trouve que c'est trop. J'ai plus envie de travailler autant. Là, je fais du 5 jours, 4 jours, 5 jours. Mais j'ai plus envie de travailler autant. Fait que, en me débarrassant de mes dettes, j'arrête d'alimenter un monstre qui est le système bancaire. Puis 2, ben, je vais retrouver beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté parce que quand tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, comme dans mon cas, j'ai peut-être juste mon alimentation, ma bouffe, ma nourriture à payer, puis mon gaz, ma buanderie, mon linge, mon dentiste, puis comme tout le monde, j'ai des dépenses. Mais je ne suis pas obligé de travailler tout le temps pour ça, 5 jours semaine, là, c'est complètement ridicule. Fait que c'est ça. Pour moi, essayer de sortir du système, c'est dans ce sens-là. C'est d'arrêter de donner mon argent inutilement aux banques puis au gouvernement. Puis l'argent que je sors, j'aimerais mieux la dépenser
au sein d'entreprises qui sont plus respectueuses au niveau de l'humanité, au niveau de l'humain, ça rejoint plus mes valeurs humanitaires. Mais c'est pas évident encore parce que les gens suivent le mouvement. Tu sais, souvent, même si c'est une petite entreprise, les gens ils voient que les prix sont chers, puis ils ajustent le prix en conséquence, tu sais, du marché, puis tabarnouche, on sait que les prix dans les épiceries sont trop chers, tu sais. Ils ambitionnent beaucoup. Mais là, quand tu as le petit producteur qui te vend ton pot de miel 20$, alors que tu en as un à 15$ à l'épicerie, puis qui n'est pas pasteurisé, que c'est du bon miel aussi, ben c'est ça. C'est comme tabarnouche. On peut-tu s'aider un peu plus que ça parce que c'est ça. Tout coûte cher. Moi, ce que je trouve qui coûte justement le plus cher, là, c'est l'alimentation. Parce que je voyage pas beaucoup. Je voyage pas beaucoup parce que je veux pas passer tout l'argent dans l'essence, puis c'est pas le but de voyager tout le temps. Puis je pense que ça va être mon prochain sujet, c'est justement le but de mon voyage. Le but de mon voyage, ma quête, aller à la rencontre du monde, des gens. Fait que je ne vais pas m'allonger plus que ça parce que je suis déjà rendu à 11 minutes et demie. Puis je vais faire une autre vidéo tantôt. Fait que je vais prendre le temps un petit peu de préparer mon sujet, pas l'improviser comme actuellement. Mais c'est ça. Si jamais vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de répondre. Puis, je vais retourner à la buanderie. Je suis en train de faire mon lavage le matin. Puis, il fait beau, il fait soleil. Fait qu'on en profite de faire du ménage. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vais en profiter pleinement, comme j'ai dit dans mon autre vidéo. Hein, je suis en congé aujourd'hui. Hein, puis je vais essayer de rien faire, mais c'est comme impossible. Là. Mon inverter vient de me lâcher. J'ai une porte de track qui ne ferme pas. Faut que j'aille au garage. C'est ça. Hein, c'est l'aventure. Bonne journée.